venons vous entretenir d'une situation extrêmement grave qui vient de se produire aujourd'hui. En fait, il s'agit d'une circonstance particulière, suivant laquelle des agents chargés de l'ordre public et des renseignements se sont rendus, je conjugue bien au présent de l'indicatif, ce sont des faits matériels exacts que nous sommes en train de restituer. Ils se sont rendus aujourd'hui au quartier Lindiane, où ils sont allés chercher le responsable de la collecte des parrainages, en l'occurrence notre frère Seydina Badji, de Ziguinchor. Ils lui ont réclamé les fiches de parrainage, en lui disant « donnez-nous les fiches ». Celui-ci a refusé, en leur disant « pour quelle raison on vous donnerait nos fiches ?» On refuse de le faire. C'est alors qu'ils sont partis au siège de PASTEF, à Ziguinchor même. Ils ont encore trouvé les frères là-bas pour leur réclamer encore les fiches de parrainage. Et ceux-là aussi ont encore refusé en leur disant « on ne vous connaît même pas qui vous êtes ». C'est alors qu'ils ont sorti leurs identifiants, donc leur carte de commission, pour se présenter comme des agents des renseignements. Les gens, nos frères là-bas aussi, ont refusé de leur remettre nos fiches de parrainage. Parce qu'en fait, il n'y a aucune loi, aucune prescription du juge qui oblige, qui dit que pour le parrainage, il faut que les services de sécurité soient là pour réclamer des fiches de parrainage. Il ne leur appartient pas, ils ont refusé de le faire. C'est alors qu'ils se sont rendus avec 2 véhicules 4x4 dans la famille d'Ousmane Sonko, chez la mère de Ousmane Sonko, pour lui réclamer des fiches de parrainage. Imaginez, elle n'est même pas membre de PASTEF. Elle n'a même pas la carte de PASTEF. Ils sont allés lui réclamer des fiches de parrainage. Cette dame-là leur a dit, mais je veux voir vos cartes. Elle est instruite, elle a regardé, elle a lu Gendarmerie nationale, section de recherche. Elle a refusé en leur disant, de toute façon, il n'y a même pas de fiche de parrainage ici. Et puis d'ailleurs, sortez de ma maison. Ils sont partis en promettant de revenir. Je précise bien, ils sont partis en promettant de revenir. Nous rappelons bien que le parrainage, le process, la procédure, la méthodologie et la documentation, tout ceci est encadré par la loi. Et dans aucune prescription de la loi, il n'est précisé que pour faire du parrainage, il faudra qu'un agent de l'État, serait-il un policier, un gendarme au nom de la BMS ou des renseignements, intervienne pour demander de la documentation. Et qui fait ceci? Les agents de renseignement, vous ne manquez pas de savoir que l'ensemble des agents de renseignement qui interviennent sur la totalité du territoire national sont sous la responsabilité, sous la hiérarchie suprême de cet homme-là qu'on appelle M. Aly Ngouille Ndiaye. Il est chargé d'organiser les élections. Il a la carte électorale. Et c'est lui, pendant longtemps, qui est en train de chercher des poux à Ousmane Sonko. Ils ont fait ce qu'on appelle un voie de fait. Ils ont fait une violation de domicile. Ils ont fait du harcèlement. Ils se sont attaqués à la famille de Ousmane Sonko. Nous voulons attirer l'attention de vous-même, vous journalistes, qui portez la parole de la vérité. Nous voulons attirer l'attention de l'opinion publique sénégalaise et de toute l'opinion internationale. Qu'aujourd'hui, on veut nous mettre dans un régime dictatorial, ce que nous n'accepterons pas. Nous allons continuer nos parrainages. Nous appelons tous les citoyens sénégalais épris de justice, de démocratie et de paix dans ce pays-là, de refuser les dictats qu'on veut nous imposer. Nous leur demandons, surtout à nos militants, de continuer tranquillement, de ne pas céder à la menace, de ne pas céder à la perturbation et au harcèlement, de continuer le travail qu'ils sont en train de faire sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national.